On a Amina en ligne au 39 21. Bonsoir Amina. Oui, bonsoir Olivier. Voilà. Bonsoir. Voilà, je suis très contente de vous avoir en ligne. Tout d'abord, je vous remercie Je vous en pour prie. pour votre émission ainsi que tous vos collaborateurs. Voilà, je vous écoute souvent. Voilà, donc j'écoute les situations des gens et tout ça. Et j'ai eu envie aujourd'hui de parler de ma situation un peu parce qu'elle est un peu compliquée. Oui. Voilà, donc voilà, moi j'ai une maladie bipolaire depuis l'âge de 17 ans. Et donc cette maladie, elle s'est enclenchée, je pense. Bon, c'était pour expliquer un peu, parce que je ne veux pas m'étaler pour prendre le temps, mais c'est pour expliquer. Elle s'est enclenchée par rapport que j'ai eu un échec, j'ai eu un échec dans les études. Oui. Et puis en même temps, j'ai eu un décès de mon grand-père à qui je tenais beaucoup. Oui. Et en fait, j'ai eu aussi des fiançailles. Bon, j'ai pas été mariée de force. Ça, déjà, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que je me suis mariée avec quelqu'un de mon pays. D'accord. Que Voilà, vous de avez mon pays. choisi vous, Amina. Que j'estimais beaucoup, quelqu'un que voilà j'avais remarqué, qui me plaisait, tout Oui. ça, Oui. et donc voilà que j'estimais beaucoup. Et quand il a demandé ma main, ben j'étais très contente Et oui, ça et c'est voilà très donc bien. Et vos oui parents, la donc famille était d'accord. Vos parents étaient d'accord. oui, C'était. oui, tout le monde était d'accord, on a été très contents. Donc du coup, voilà, j'ai pas pu continuer mes études normalement parce que comme je me suis fiancée quand même à 17 ans, Oui. j'étais juste quand même dans l'âge et donc bon, ça m'a beaucoup perturbée avec tous les changements, le décès, l'échec scolaire. Et donc bon, j'ai passé au moins 2, 3 ans dans la dépression, de tomber, de remonter, tout ça. Quand vous vous êtes marié avec cet homme, en fait, ça vous a chaviré, donc beaucoup. On était au départ fiancés à 17 ans et Et je oui, me et suis mariée d'accord. que vers l'âge de 21 ans pour partir m'installer au Maroc parce qu'il était enseignant. D'accord. Et voilà. Vous savez quoi, Amina? Ouais. On va marquer une pause, le temps de Oui. laisser l'info, puisque c'est l'heure du flash. Et Ah puis, oui, d'accord. on se retrouve juste après pour continuer à écouter votre histoire. D'accord? D'accord, merci À beaucoup. tout de suite, À Amina. tout de suite. Il est 23 heures passées de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1 heure du matin. Vous pouvez nous appeler au 39 21 50 centimes d'euros la minute, chers amis. Et vous pourrez vous entretenir avec Florian. Et puis, bien évidemment, si vous le souhaitez, ensuite avec moi. Vous pouvez nous laisser vos SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Ou vous pouvez aussi laisser votre numéro pour être rappelé. Si l'un des témoignages vous interpelle, si vous avez envie d'intervenir sur notre antenne, eh bien, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous écouter. Pour le moment, nous sommes avec Amina. Amina qui euh, commençait tout juste à nous raconter son histoire de jeune femme, adolescente même, hein, puisque vous aviez 17 ans, Amina, Oui. lorsque on demande votre main à un homme qui vous plaisait. Donc c'était Oui. déjà une grande chance pour vous Oui. que cet homme vous plaise, Oui. et cet homme demande votre main, mais il était donc au Maroc, si j'ai bien compris. Voilà, oui, il était au Maroc. Et donc, on s'est marié que bon, le mariage n'a été effectué en 2001. Donc, depuis 97 à 2001, on était fiancés. Voilà, donc on était fiancés. Et en fait, c'est une période de ma vie qui a été très difficile parce qu'il y a beaucoup de remises en question pour me préparer à être femme et être femme au Maroc. Donc, voilà, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai eu du mal à tenir debout, disons, par la santé. Et donc, je me suis mariée donc, avec ce monsieur. J'ai vécu 7 ans au Maroc. Oui. Euh, Alors, il y a quelque chose qui m'a peut-être échappé. Quand cet homme demande votre main, vous oui, habitez oui. vous-même au Maroc ou vous faites vos études Ah en non, non, France? non. Ah non, j'ai été en France depuis l'âge de 4 ans. D'accord, En fait, j'ai d'accord. vécu jusqu'à Donc 4 ans au vous, Maroc. donc Oui. vous repartez vivre au Maroc avec votre mari, enfin Voilà, votre oui. J'ai toujours, fiancé, d'accord. oui, j'ai toujours rêvé de retourner au Maroc. Et là, pour moi, c'était vraiment, voilà, c'était une chance de retourner là-bas. Et donc,
je retourne là-bas, je vis avec lui, mais je m'aperçois que je sais pas, je me suis pas adaptée parce que les personnes qui s'adaptent pas, je fais partie. Et donc, j'ai décidé de rentrer parce que la maladie ne me lâchait pas. J'avais la dépression. J'étais très sensible et donc, voilà, j'ai pas pu rester. Et je suis rentrée en France. Je suis restée là-bas. Je suis rentrée avec mes enfants. J'ai deux enfants, 12 et 17 ans. Oui. Et donc, je suis rentrée. Je suis installée un peu chez mes parents le temps que je trouve un foyer. Oui. Après que j'ai trouvé le foyer, eh bien, ça a été encore, la dépression m'a rattrapée, hein, plusieurs années. J'ai pu travailler, j'ai pu faire plein de choses, mais malheureusement, à chaque fois, je me faisais rattraper par la maladie. Donc, après 10 ans de séparation avec mon mari, géographiquement, il est rentré en France parce que les enfants, il fallait bien les cadrer quand même. Oui. Oui. Parce que moi, comme je n'étais pas apte à les élever bien comme il faut, il est rentré. Il est rentré là depuis le mois de juillet. Voilà, depuis le mois de juillet de l'an dernier. Oui. Et malheureusement, c'est pas, ça se passait bien au début parce que, en fait, on avait cette habitude à chaque fois, il venait toutes les vacances scolaires. Donc, voilà, quand quelqu'un ils sont séparés géographiquement et quand ils se rencontrent, on essaye de vivre le mieux possible, de pas se faire de soucis, de pas s'embêter parce qu'on se dit on n'a que 15 jours, on va pas s'embêter, voilà. Alors, et là, donc quand il s'est installé, on a chacun nos habitudes qu'on a pris chacun seul et c'est très dur de cohabiter, voilà. Ah, c'est là que Je me ouais. c'est là que Oui, c'est après dur le pour temps. vous. Ah oui. Après, ouais. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors Là, avec le conf... Oui. quel type d'habitude, Amina, de votre côté, à vous, qu'est-ce qui a bousculé vos habitudes à vous et lui, en fait, parce que je sens que c'est difficile, en fait, la Ah oui. cohabitation est difficile. Mm, mm. Qu'est-ce qui vous embête Ah dans oui. cette cohabitation? Ah ben, moi, la cohabitation, c'est-à-dire que mon chez-moi, je dis mon chez-moi parce que je suis dans un appartement, voilà, avec mes enfants, j'ai ma chambre et eux, ils ont leur chambre, on a un petit salon. Et donc, moi, pour moi, mon chez-moi, c'est mon cocon, en fait, pour moi. Oui, À oui, chaque fois, je dis ça à ma famille, à mes amis. Même si ça se passe mal, tout ça dehors, quand je rentre, voilà, je suis bien chez moi. Et là, maintenant qu'il est là, si par exemple, voilà, il est dans ma chambre alors que j'ai besoin de respirer un peu, d'être dans ma chambre tranquille, ben là, je suis un peu comme s'il n'était pas chez moi. Et lui, il n'accepte pas des fois ça. C'est pas quelqu'un, il il est n'accepte éduqué et pas, tout. donc il vous dit quoi? Comment Il réagit-il? me dit, oui, il me dit si tu veux rentrer dans la chambre, tu rentres, même s'il y est. Si tu veux pas, tant pis pour toi. Voilà, donc moi ça me fait, Ah oui, c'est pas... je il- suis sidérée quoi, parce que je lui dis, moi je veux juste 2 heures de me retrouver un peu de respirer de ce qui se passe et tout. Et donc voilà. Ouais. J'ai beau lui expliquer des choses comme ça, de lui dire, voilà, il y a la psychologie des gens, des fois on est obligé de respirer, des fois, bon, il est enseignant quand même, il sait plein de choses, mais il y a des choses qu'on dirait qu'il ne veut pas entendre. il Voilà. est enseignant en quoi, votre mari? En histoire géo. En Mm. histoire géo. D'accord. Oui, du Maroc, hein. Oui, oui. Et donc, Oui, du du coup, en Maroc. fait, il donne combien d'heures de cours par semaine? Ah, et ici, c'était au Ici, Maroc, oui. il était histoire. Oui, ici, il a été pris comme professeur en arabe. Il enseigne l'arabe dans des lycées et collèges. Voilà, il a été D'accord. pris que quelques heures, disons une dizaine d'heures, quoi. C'est D'accord. pas Donc, énorme. il est rentré à l'éducation nationale. Voilà, il est rentré à l'éducation nationale. Il a eu de la chance d'avoir trouvé un poste près de chez nous. Oui. Et voilà, donc il travaille un peu, mais bon, c'est pas. Voilà. Et bon, Donc, moi, il est ouais. beaucoup là, en fait. Il est beaucoup à la Ah oui, maison. voilà. Voilà. Alors moi, le médecin m'a dit, il faudrait que vous travailliez, que vous cherchiez. Mais moi, avec mon handicap, je n'arrive pas à trouver un travail qui me soit adapté. Donc j'ai même arrêté de chercher parce que je tombe de dos à chaque fois, parce que j'ai fait des ménages,
Je me suis beaucoup investie en tant que cuisinière. On va me reconnaître peut-être avec des gens qui téléphonent. J'étais cuisinière dans une collectivité où il y avait des enfants et Oui. je me suis investie énormément et je suis tombée en dépression parce que j'avais un double emploi. Je faisais les ménages plus la cuisine et je suis tombée de haut parce que j'ai fait tout mon possible pour ces enfants, pour tout ça et malheureusement, je n'ai pas pu continuer. Vous n'avez pas pu Voilà. continuer. C'est vraiment cette dépression qui vous rattrape à chaque fois? Ah oui, oui, parce qu'on m'a diagnostiqué bipolaire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de terme vraiment, Ouais, je ouais. sais pas Comment adéquat. comment comment ça se traduit Ouais. ça, Amina, en fait? Vous avez des moments où ça Oui. va et puis d'autres moments où ça ne va pas? Bien, en fait, il y a des périodes. Là, par exemple, j'ai été malade pendant au moins on va dire 3 ans. J'étais bien qu'un mois, après je retombais, 15 jours et je retombais. Et puis l'an dernier, j'ai fait de 2018 à 2019 une hospitalisation de 3 mois où j'ai subi des électrochocs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui en connaissent, mais j'avais pas le choix. Ma famille ne voulait pas que je fasse ça. Moi, je le Ouais. dis par rapport aux auditeurs aussi pour qu'ils sachent qu'il y a aussi ce traitement. Et est-ce que ça vous Bon, a il y fait en a du qui... bien, ça? Eh bien, j'ai l'impression que ça a quand même remué quelque chose, hein. Il paraît que ça remue la sérotonine dans le cerveau. Voilà, et moi j'en ai fait une quinzaine. Bon, j'avais peur, mais bon, ça fait une perte de mémoire un peu aussi. Mais j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que c'était trop long cette maladie. Voilà, je me levais plus, je faisais plus Ouais, rien. ouais, ouais. C'est quelque chose, hein, cette maladie, cette bipolarité-là. C'est Voilà. Ah oui, on est mal compris. Moi, je sais que j'ai 2 enfants. Bon, ils sont toujours aux aguets. Il suffit qu'ils me voient en train de pleurer parce que ça nous arrive de pleurer. Je leur dis, mais ça arrive, ça fait du bien de pleurer. Je leur dis. Alors, donc, comme ça, ils me regardent. Mais je leur explique, ils sont toujours, voilà, parce que c'est une souffrance quand même pour eux aussi de voir leur mère ben oui, oui, partir, ouais, bien lâcher sûr, tout. bien sûr. Voilà. Et quel âge ont-ils Et- aujourd'hui, les petits? Alors, il y en a un qui a 12 ans et le grand, il a 17 ans. D'accord, et tout Voilà. va bien à l'école? Ça se passe bien? Alors, le grand, ça va super bien. Mais le petit, il n'arrive pas à se concentrer. Il aime bien jouer, chahuter. Il est un peu agressif aussi. Ouais, Et comment c'est ça se quelque passe chose. avec votre mari? Parce qu'il est arrivé depuis un an, donc c'est peut-être aussi ça Oui, qui... oui, non, non, il est arrivé aussi pour les recadrer. Oui? Mais il était un peu violent. J'ai dû mettre les points sur les i parce que j'ai pas accepté qu'il soit violent. Donc je lui ai dit, moi, je veux plus revoir ça, hein, parce que Mais violent tape- comment? En fait, il leur mettait des coups? de, oui, de taper comme Ah ça. ouais, non, non, ça va pas, Je lui ai ça. dit, ça se fait pas. Voilà, je lui ai dit, non, non, ça me sidère, je peux pas. Et On n'est alors? pas. Il a compris Voilà. ou Oui, il a compris. Il y a des menaces, mais à chaque fois, je suis au milieu. Je suis toujours ferme là-dessus parce que je lui dis, il y a que c'est les fous qui tapent comme ça sur leurs enfants. Ouais, Il te manque quelque. Ouais. ça doit vous agresser, ça, hein, quand il est comme Ah, ça. beaucoup. Ça me révolte et puis ça me met entre eux. Donc, je, moi, moi, quand ils se disputent, eh ben, j'essaye de les calmer et tout ça, mais quand c'est des grosses disputes entre les garçons, je suis dépassée. Je suis dépassée et lui, il me dit, regarde, t'es dépassée, tu sais pas voilà, Ouais. les Bon, ados, en même temps, voilà. voilà, comme vous dites, ce sont des ados, donc Mm, c'est difficile, hein, mm. ça, c'est Ah toujours... oui. voilà, le petit, il a 12 ans, donc c'est un âge, en plus, son père a dû lui manquer, donc le fait Ah oui. qu'il soit là Mm, depuis mm. un an, il faut qu'il s'habitue à la Ah présence oui. d'un homme. Mm, mm, Peut-être il accepte peut-être difficilement que votre mm. mari soit arrivé depuis un an comme ça Eh oui. et veuille Mm, mm. lui donner une éducation un peu plus carrée. Sévère. Eh oui. Euh, il est trop Mm. sévère pour vous? Ah non, mais en même temps, là, comment dire, là, il est perdu un peu parce que comment je fais, comment
je lui dis stop. Et des fois quand je peux même plus lui dire regarde les enfants ce qu'ils ont fait. Il fait comme si, ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Il fait comme s'il n'entendait rien parce que bon, il me dit mon éducation ne te plaît pas, donc débrouille-toi un peu. Voilà. Donc, donc c'est comme si voilà, je reprenais ma place en fait. Alors Ouais, ouais. voilà, il faut que je. Où est-ce que vous en êtes là, au moment où on se parle, Amina? Vous Ah en êtes... là, c'est très difficile. Parce qu'après, il est très sédentaire, mon mari, il est très casanier à la maison. Alors je lui Ouais, dis souvent, sors marcher un peu, là, là, parce que j'ai besoin des fois de rentrer à la maison. Bon, comme j'ai été toute seule longtemps, des fois j'ai besoin d'être chez moi, de respirer. mais oui. Mais il sort pas, il faut. Voilà, il sort pour le travail, mais comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup d'heures de travail. Et là, c'est terminé l'école. Donc, c'est un peu Ouais, ce qui vous manque là difficile. maintenant, c'est que vous êtes habituée à être indépendante un peu. Hein. Ah oui, je Et ouais. sors quand je veux, je vais où je veux. Voilà, je suis très indépendante. Et alors, quand vous y réfléchissez à tout ça, Oui. comment pensez-vous que cela pourrait s'arranger? Est-ce que ça passe par une discussion entre vous? Ça passe par Ah, quoi? mais je discute et c'est moi qui va vers lui pour lui dire oui, voilà, le chemin qu'on prend là, c'est pas bon parce que tu devrais prendre un peu de distance. On devrait prendre un peu de distance. Tu vas chez ton frère, il a un frère vers Paris. Voilà, un peu, il faut qu'on se distancie un peu, quoi, parce que là, après le confinement et voilà, la fin de l'école, ça s'arrange pas. Voilà. C'est même intimement, voilà, moi avec ma maladie, il n'y a rien quoi. On n'a pas de relation intime Quel comme âge avez-vous, normal. Hein. Amina? Quel âge avez-vous? Moi j'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans. 40 ans. Oui. D'accord. Oui, Et vous sentez oui. que les relations intimes, qu'est-ce qui est impacté, qu'est-ce qui impacte vos relations intimes? C'est ça, c'est cette Mm. espèce de confinement que vous vivez, ou est-ce que c'est le traitement peut-être que vous prenez? Oui, il y a plein de choses. Il y a le traitement. Il y a moi, je suis pas physiquement. J'ai pris beaucoup de poids, donc je suis pas trop valorisée. Puis comme je travaille pas, moi aussi, je sais que voilà, j'ai pas beaucoup de valeur à mes yeux. Hein. Bon, je me dis, je m'occupe de ma maison, de mes enfants, tout ça, mais des fois, j'ai ce besoin de travailler parce que j'ai connu le travail. Oui, Et puis oui. après, avec lui, c'est que comme il bouge pas, qu'il sort pas, on dirait que voilà, il n'y a rien à échanger. Voilà, il n'y a rien à échanger. Il est devant la télé, voilà, toute la journée ou sur le portable. On n'a pas grand-chose à À se se dire, dire, quoi. à se dire. Ouais, voilà, et puis. Et vous, vous avez envie de quoi en fait? Parce que tout ce que vous me dites là, euh, c'est finalement, vous n'êtes pas très heureuse en fait dans cette vie-là. Ah, je suis un peu perdue. Oui, je suis Ouais. un peu perdue. J'aimerais être heureuse, mais j'ai l'impression que on n'a pas trouvé le moyen. Ou alors il m'aide pas. Je sais pas. J'ai pas envie de jeter sur lui la faute parce que Oui, j'espère que oui. j'en fais moi aussi. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui nous bloque à être heureux. Voilà. Et est-ce Et qu'il oui. vous arrive de penser au divorce? C'est quelque chose qui Ça vous traverse la arrive, tête? ça arrive, mais c'est très difficile parce que en étant maman bipolaire et avec les enfants, tout ça, j'arrive pas à m'imaginer Oui, toute être coupée de seule. mes enfants. Voilà, c'est tout un travail, mais bon, je me dis si on doit arriver là, c'est que il le faudra. On va pas traîner les pieds comme ça. Voilà. Bon, Mais moi, il y a quand même dans votre histoire euh, cette perte cette perte de oui. confiance un peu et cette perte Mm. de considération pour vous, hein, quand vous me dites Eh que oui, vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup de valeur parce que vous ne travaillez eh pas, oui, tout ça, mais ça, c'est dans votre tête, hein, ça, vous êtes la maman oui. de ces Mm. deux enfants, ils sont bien élevés, Mm, mm. vous faites comme vous pouvez aussi, hein, Amina, Ah aussi, il j'aide faut, beaucoup aussi ma famille. Hein. Je fais j'aide beaucoup. Hein, vous savez, je suis très sociale aussi avec les gens. Après, ça m'apporte du bonheur de partager avec les gens. oui, Voilà. vous avez des amis quand même dans le quartier, là, Oui, beaucoup de oui, relations.
bon, pas trop, mais ça va quand même. Et la Voilà. famille, elle est où? Elle est dans la même ville que vous ou elle est... Oui, elle est dans les environs, oui, dans les villes à côté. Oui, D'accord. oui. Donc vous voyez quand même avec la famille un peu. Ah oui, ah oui. Oui, Ça, ma c'est mère, elle est pas important. Ça, loin. c'est Oui, important ma de... mère, ah oui, ah oui, ma mère, elle est pas loin. Pendant le confinement, j'allais à côté de ma grand-mère qui est très âgée pour l'aider, pour, voilà, voilà, Vous j'étais arrivez présente. à vous en ouvrir un peu à votre maman ou à quelqu'un Ah oui, de ce que vous ouh là traversez? là, Oui? ah là, oh là là, je m'en ouvre beaucoup, hein, ouh là, plus que la moyenne parce que je dis presque tout. Mes sœurs elles me disent, il faut pas que tu me dises de tout ça de ton mari, mais je leur dis, mais si je vous le dis pas à vous, je vois pas à qui Et je vais aller pourquoi elle le vous dit dire. ça, vos sœurs? Ça, parce que ça ne se Mais fait pas? parce que c'est indiscret. Elle me dit, elles me disent c'est indiscret un peu. Il y a des choses qu'il faut pas parce que tu vas nous le faire détester. On va le détester avec tout ce Ah, que tu nous oui, dis. Alors oui. qu'il a l'air sympa, que voilà. Ils me Mhm. disent, Oui, c'est plutôt un eh réflexe oui, simple. Mais de toute façon, ouais, si vous dites ça, ça n'est pas pour qu'elles le détestent. C'est vous leur parlez voilà. simplement de ce que vous traversez tous les deux. Et oui, c'est pour qu'elle m'aide il y a quelque chose qu'elle voit en moi que je le change. Et C'est voilà, c'est difficile tout. de toute façon. Eh oui. C'est pas facile, hein, la vie Ah de oui. famille, la vie de couple. Mm. Il Ah oui. faut sans cesse se renouveler et c'est Ah compliqué oui. hein, de se renouveler. Ça Eh n'est pas oui. toujours facile. Donc, est-ce que vous parlez tous les deux? Est-ce que vous avez déjà parlé tous les deux un Ah peu oui, de oui. sortir un petit peu tous les deux, de vous faire de temps en temps une petite sortie tous Ouais. les deux? Pour, pour bien vous cacher, on sort rarement tous les deux parce que Et je sais pourquoi pas. ça? On Est-ce que prend vous lui pas l'occasion Oui, et est-ce comme que comme un froid. il ne Oui. vous propose pas ou vous ne lui proposez pas personne ne Euh, propose? Si, des fois, il me dit, viens, on va marcher un peu comme ça. Mais bon, je sais pas, des fois, je n'ai pas trop envie. Parce que moi, quelqu'un qui ne m'écoute pas toute la journée quand je dis les choses et que le soir, il me dit, viens, on va promener, je sais pas, je suis un peu difficile, moi aussi. Il y en a qui disent cette expression du tout ou rien. Voilà. Je suis un peu de Vous savez, de ce je vais genre. vous dire, Amina, il y a deux Oui, solutions dans oui, l'histoire que vous me racontez et pour votre vie. oui, oui, Soit vous vous connaissez bien et vous savez que cette vie-là, elle ne va pas changer et que elle ne vous rend pas heureuse et oui, auquel oui, cas il faut reprendre votre liberté, en tout cas ce qui fait que vous êtes mieux, que oui. vous savez cette liberté, ce cocon dont vous me parlez, cet intérieur. Vous avez Mm. quand même vécu longtemps loin de cet homme Ah oui, 10 ans. vous avez vécu aussi des années où on prend l'habitude hein, de vivre comme ça. Donc Eh oui. la première question à se poser, c'est est-ce que vraiment vous êtes comment vous formulez ça? Est-ce que vous avez Prête peut-être. envie, euh, Ah, envie, oui. envie, est-ce que vous êtes prête à continuer à vivre Oui. comme ça? Eh Euh, oui, eh oui, Ça, faut vous répondre à ça. eh oui. Et si vous vous dites que non, vous ne vous sentez pas capable, ne perdez pas de temps. Ayez une Ah discussion oui, avec lui. eh oui. Peut-être en plus que lui, il n'est pas heureux dans cette vie-là et que même lui, de son côté, Mm. il n'ose pas vous en parler. Ah oui, Est-ce que, c'est est-ce vrai. que Est-ce que le poids des Mm. traditions peut Ah oui. peser sur votre histoire aussi? C'est-à-dire, Plus je pour lui. m'explique, Plus, plus pour oui, lui. oui. C'est-à-dire, je Ah oui, m'explique, plus pour moi. c'est-à-dire Mm. est-ce que dans son milieu à lui, on ne divorce pas? Est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait pas? Si, mais si, Si? mais bon, il essaye d'arranger le plus les choses, mais Pour vous, lui, il essaye quand même d'arranger les choses. pas au niveau de ce que je souhaite moi. Oui, c'est Pas, ça, c'est ça. voilà, parce que moi, je suis en train de l'implorer pour qu'il prenne un peu le large, pour que je puisse respirer juste un peu, quoi. Et mais c'est de prendre le large, je dis, par exemple, juste dans la journée, aller marcher une petite heure ou se promener, je sais pas. Et pas que on soit, après, je Et sais parce pas, que là, peut-être que je c'est moi, sens que je sais vous êtes pas. tout le temps en tête à tête, tous les deux, hein, pratiquement. Ah oui, presque, oui. Parce que je sors, moi, quand même, je vais chez ma famille, je balade, mais je rentre, je le trouve.
ouais. Donc, on ne sait pas. Des fois, c'est comme si je rentrais pas chez moi, mais c'est malheureux à dire. Peut-être, je sais pas. Je pense que toutes celles et ceux qui vous écoutent comprennent parfaitement ce que vous vivez, parfaitement ce que vous Oui, vivez. Mais oui, eh oui, mais oui, eh oui. vous vous êtes habitué à, vous vous Oui, êtes habitué à cette vie-là, et c'est compliqué maintenant pour vous. C'est eh compliqué oui. pour vous de vous habituer à la présence d'un À homme, en présent. fait. Eh oui, eh oui. Parce que j'ai mes habitudes, voilà. Si je fais un excès, parce que par exemple, je suis en train de manger ou quelque chose, ah, mais t'as fait un excès, oh là là. Ah ouais, mais Il y a des remarques. il vous dit que vous, C'est ouais. vrai. Oui, oui, c'est vrai parce que c'est par rapport à ma maladie. Des fois, j'ai un peu de boulimie, donc Mhm. et je lui explique que c'est pas ma faute, hein, mais bon. Oui, pas pour mon mal, c'est pour qu'il m'aide. Oui, Mais oui, des je fois, j'ai pas le comprends. choix, ça Mais me. enfin, ça n'est Voilà. jamais très agréable de s'entendre dire Oui. tu fais un excès. C'est pas. Eh oui, eh oui. Moi, Mais sinon, je suis suivie. Oui, je pardon. pense qu'il faut que vous vous posiez les bonnes questions, Amina. Les bonnes questions, Eh c'est oui, est-ce que j'ai envie de vivre, moi qui ai vécu tant d'années comme ça, seule. Oui. est-ce que on sort la maladie de tout ça, Amina, hein. On ne parle pas de la Eh oui, maladie, mais oui. D'accord. ces 10 années où vous Mhm. avez vécu toute seule avec vos enfants, Mhm. vous avez fait votre petit bout de chemin, en fait. Vous l'avez fait. Eh oui, eh Bon. oui. Et tout à coup, quand il est rentré, lui, en France, quand il est arrivé, ça a un peu Mhm. bouleversé votre vie. Eh oui, Bon. eh oui. Est-ce Mhm. que vous avez envie de... Est-ce que vous avez envie de retrouver votre vie d'avant? Voilà, c'est ça la Eh oui, question. eh oui, eh oui. Est-ce Mais que ça porte à culpabilité par rapport aux Mais oui, enfants, ça par porte à rapport. culpabilité, Eh je oui. comprends, mais est-ce que vos enfants, est-ce que ces enfants, ils sont heureux avec des parents Ah oui, qui non, non. finalement ne sont pas heureux? Est-ce que vous Eh êtes oui. posé la question Mhm. de cette manière? Ah si, je me suis posée parce que je vois une psychologue, je vois un psychiatre. On m'a dit qu'il y a des enfants, des fois, ils disent à leurs parents de divorcer. Mais oui, Non, moi, oui. c'est pas le cas encore, mais Ils disent. Bah, on va marquer une ouais, petite pause et puis justement, on va parler des enfants d'accord, après. À tout de suite. d'accord. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. 23h29 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne, chers amis. Continuez à nous appeler au 39 21. Florian vous y attend avec Jean-François en régie. Toute l'équipe de la libre antenne attend vos appels et peut-être nous aurons le plaisir d'échanger, peut-être tout à l'heure. Cela ne tient qu'à vous. Nous sommes avec Amina qui nous parle de de cette vie un peu bouleversée par le retour de son mari il y a un an. Euh, c'est vrai que c'est compliqué pour vous parce que je sens il y a une bonne dose de culpabilité chez vous. Euh, Ah oui, je peux pas dire euh, beaucoup, oui. mais cette dose de culpabilité, elle est aussi alimentée par le fait que vous soyez malade, euh, alors Eh que oui, bon, ça n'est pas de votre faute, hein. eh oui. Bon, Ah, ça dure. Vous savez, vous avez l'impression je- de la dompter un petit peu cette maladie. Est-ce que vous vous y êtes habitué un peu ou ça continue Bon, d'être ouais, c'est-à-dire que c'est pas que je m'habitue, c'est que depuis ma dernière hospitalisation, j'essaye de changer des choses qui sont en moi. Par exemple, si j'ai des choses qui me stressent ou qui m'énervent, qui me poussent à tomber, et bien j'essaye de me battre contre eux, Oui, d'essayer ouais. de me battre contre Mhm. eux, voilà, de me dire c'est pas grave et de fermer les yeux sur plein de choses, voilà, pour essayer de pas retomber, parce que elle s'en va pas, malheureusement, Mhm. la Mhm. maladie ne s'en va pas. Enfin, je le souhaite, mais d'après ce que le médecin Et, dit, elle s'en va pas. et vous êtes bien suivi, hein, j'ai l'impression tout de même. Ça fait un Ah oui, moment. très Ouais. bien suivi. Ah oui, très bien Mhm. suivi. Depuis 2009, je suis très bien suivie. Oui. Mhm. Oui. Alors après, voilà, Voilà. cette vie, qui vous pèse là aujourd'hui, Amina. Euh, mhm. On a dit qu'on allait parler des enfants. Est-ce que vous avez Oui. l'impression que les enfants se rendent compte que vous deux, entre leur papa et vous, ça n'est pas génial? Est-ce que vous sentez que Et, le grand s'en rend compte? ah oui, il s'en rend compte parce qu'il se plaint lui aussi. Et ça me fatigue parce que s'il lui fait une remarque, le papa, par exemple, de quelque chose qui ne doit pas aller quelque part, il vient vers moi et me dit non, mais t'as vu comment il me dit? Je lui dis j'ai entendu, pourquoi tu me le répètes? Je vais lui en parler, on va arranger ça. Et voilà, donc ça tourne.
voilà, ça tourne. Ils ne Ils s'en- ils- sont ils ne s'entendent pas indignés. très bien. Ils ne s'entendent pas très bien avec leur père, avec le papa, Euh, en fait. parce, oui, parce qu'il veut instaurer une autorité, mais qui n'est pas adaptée à leur âge. J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont grandi. Ouais. Et je lui dis, à cet âge-là, tu peux pas dire à un petit, ouais, tu vas Oui, pas sortir au foot. Ouais. il a vécu au Maroc, hein, un moment. Donc, au Voilà. Maroc, Ouais. l'éducation, elle est plus dure. Hein. Ah oui. Elle est plus dure. Ah oui. Ouais, 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 Ça, vous le savez, ça. c'est ça. Donc, Ah oui, oui, oui. il a Oui, ramené peut-être aussi cette éducation du Maroc oui. et elle n'est peut-être pas adaptée aux enfants aussi. Hein. Oui, oui, parce que je crois qu'il se perd aussi. Il a perdu son rôle de papa et là il se remet et c'est pas évident. Ouais, ouais. Ouais, Bon, c'est pas mais en tout évident. cas, pour Ok. vous, Mhm. il faut vraiment que vous essayiez de vous poser les bonnes questions, Amina, parce que Oui. euh, il est certain que c'est compliqué hein, de prendre une décision comme ça, mais Ah oui. je pense que vous devriez parler avec lui de tout ça, Mm, de savoir mm, ce qu'il mm, ressent, euh, mm. que vous lui disiez, vous, parce que j'ai l'impression que vous parlez quand même assez facilement. Euh, Ah, moi je parle, oui, oui. bon, peut-être, vous lui avez dit clairement ça. Tu sais, moi j'ai toujours été habituée à être indépendante et là que tu sois tout le temps à la maison. Parce que si vous lui Mhm. dites, tu veux pas aller marcher un peu? Bon, Ah oui. Non, non, je sais pas. vous Non, voyez ce que je veux dire, ça c'est pas oui, direct. Alors que oui, si vous lui dites, oui. tu sais, moi j'ai besoin d'avoir au moins 2 heures, 3 heures dans la maison À chaque la jour, maison. Oui, que oui. tu, voilà, que tu fasses d'autres choses, Mm, mm, voilà, que tu fasses, mm. que Oui, tu ailles oui. marcher, mais Parce, il y a tout un tas de mm, choses à faire hein, dans la journée. mm. Il peut aller à Parce, parce qu'on me dit, moi, beaucoup que je suis dynamique malgré ma maladie. Je suis très, très dynamique. Je fais plein de choses que je m'en rends pas compte. Et comme lui, il est sédentaire, tout ça, et bien, ça me fait comme si moi, comme s'il n'était pas normal, presque. Donc, c'est ça le zigzag, je pense qu'on peut Il est dire. certain que Ouais. si vous, vous êtes dynamique, que vous avez quand Ah même la oui, pêche oui. et que lui, il est très casanier, de toute Ouf, façon, ouais, Amina, ouais. ça ne va pas tenir comme ça. Hein. Je pense Ah, que ça va vous poser de plus en plus de problèmes. ouf, oui, oui, oui. Et qui Je dit m'en- problème chez vous avec votre maladie dit oui. complication. Hein, parce que vous savez Ah oui. qu'avec cette maladie, au bout d'un moment, quand il y a des choses qui vous pèsent, eh bien, ça va vous porter sur D'accord. Hmm. Oui, oui, vous d'accord. savez, Sur le la santé. tempérament, sur la Eh santé. oui. Mhm, d'accord. Donc, il faut que vous Bon. essayiez d'avoir une discussion Une avec lui discussion. avant de voir s'il ne comprend pas, Mhm. si vous n'êtes pas d'accord, ben, envisagez une Eh oui. solution mieux pour Eh oui. vous. Hein. Mhm. Ah oui, on va pas rester s'étouffer comme ça. Non, 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 D'accord. ça ne sert à Eh oui. rien. La vie, vous savez, Ah oui. elle passe vite, la vie. Euh, Eh oui, il faut en voilà. profiter. Ben oui, il Eh faut. Et puis, la oui. vie, ça n'est pas pour se rendre malheureux les uns avec les autres. Eh oui. Hein. Eh oui. Donc, Vous avez raison. essayez de passer par cette discussion et puis D'accord. prenez votre décision une fois que Eh oui. vous lui aurez donné les choses, mis les choses en main. Mais surtout, D'accord. Amina, ne culpabilisez pas parce Ah que oui, faut aujourd'hui pas. vous ne travaillez pas. Vous avez quand même Eh oui. été courageuse. N'oubliez pas Eh oui, que c'est vous avez ce été que j'ai courageuse jusqu'à fait. maintenant pour supporter cette maladie. Vous vous Et êtes les battue. enfants, tu vois. Les Eh oui. enfants, ils se sont pas élevés tout seuls, hein, les enfants, Amina. Ah non. Hein. Ah non. Et ben J'ai voilà. fait ce Donc que j'ai pu. Eh vous oui. avez des raisons d'être fiers de vous aussi. N'oubliez pas ça. Mm, Hein. Merci. D'accord. Et puis, essayez d'avoir cette discussion en bonne intelligence avec lui. Euh, euh, D'accord. Dites-lui que vous n'êtes pas heureuse comme ça. Eh oui. Demandez-lui s'il est heureux, lui, comme ça. Eh Et oui. à ce moment-là, D'accord. voilà. Il faut toujours parler. D'accord. Il faut toujours parler. D'accord. Merci bien. D'accord? Ok. Je vous embrasse, Merci Amina. beaucoup. Courage à vous. Merci à vous, Olivier. Et moi, je vous remercie, Ben, Florian et Natacha, toute très bien. l'équipe. Ils ont été très gentils. Je vous Très souhaite bien. une bonne continuation à tous. Nous aussi, À Amina. bientôt. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci.